Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui touche à notre histoire personnelle et à nos choix. Comment nos blessures d'enfance influencent nos comportements et nos décisions d'adultes. Ces blessures, qu'elles soient conscientes ou non, façonnent la manière dont nous réagissons, aimons, travaillons et interagissons avec les autres. Elles se manifestent souvent à travers des schémas répétitifs qui peuvent nous limiter ou nous blesser encore davantage. Dans cet épisode, je vais te partager des exemples concrets pour chaque type de blessure afin que tu puisses les reconnaître dans ta propre vie. Nous verrons aussi comment commencer à te libérer de ces mécanismes en te reconnectant à toi-même et à tes besoins profonds. Prépare-toi à explorer un sujet puissant et transformant. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. En fait, les blessures d'enfance sont comme des empreintes invisibles qui influencent nos choix, nos réactions et nos comportements. Elles naissent souvent de moments où, enfants, nous avons ressenti un manque, une injustice ou une douleur émotionnelle. Ces blessures, en fait, elles ne sont pas forcément liées à des événements graves. Elles peuvent venir d'un simple besoin non comblé ou d'une dynamique familiale répétée. Ce qui est certain, c'est qu'elles impactent la manière dont nous vivons nos vies d'adultes. Je vais commencer par te parler de la blessure d'abandon. Quand un enfant ressent un manque de présence physique ou émotionnelle d'une figure parentale, il peut développer la peur de l'abandon. Cette blessure, elle se manifeste souvent par des comportements de dépendance affective ou par des choix relationnels toxiques. Je vais te donner un petit exemple personnel. J'ai moi-même vécu cette blessure d'abandon et sans m'en rendre compte, elle a influencé mes choix amoureux. Par exemple, j'ai nourri une relation toxique pendant 6 ans. Une relation marquée par des disputes violentes, des profonds moments de solitude et des réconciliations éphémères. Et en fait, c'est mon corps qui a le plus trinqué avec la maladie, etc. Avec le recul, je réalise que, sans m'en rendre compte, je rejouais le schéma parental que j'avais observé dans mon enfance. Des cris, des conflits, puis un apaisement qui donnait l'illusion que tout allait bien. Mais en réalité, même dans ces moments de calme, je me sentais abandonnée émotionnellement. J'étais cet enfant qui observait les adultes se disputer, espérant qu'ils me voient. Je me vois dans un coin près du buffet, dans une des maisons dans lesquelles on a vécu, en train de me dire « personne ne m'aime, personne ne me voit ». Enfin, quand je repense à cette scène, je trouve que c'est hyper violent. Mais au final, dans ces moments-là, j'étais seule avec mes émotions parce que mes parents, ils étaient dans leurs disputes et ils faisaient pas nécessairement attention à moi. Non pas qu'ils ne m'aimaient pas, mais ils étaient dans leurs disputes tout simplement. Donc, voilà en tout cas ce qui me concerne. Aujourd'hui, je suis libérée de cette relation, j'ai travaillé sur moi, ça veut pas dire qu'il y aura peut-être des réminiscences de ces schémas, mais en tout cas aujourd'hui, je suis beaucoup plus apte à avoir conscience en effet de ce qu'ils sont et de les contrer et de choisir consciemment, puisque j'ai mis le doigt dessus, d'agir autrement, avec une autre personne. La blessure du rejet. Cette blessure, elle naît souvent d'un sentiment d'être non désiré, pas assez ou trop dans l'environnement familial. À l'âge adulte, elle peut se traduire par une volonté de tout donner aux autres pour éviter le rejet, au détriment de ses propres besoins. Ça, c'est un exemple, d'accord ? Il y a d'autres mécanismes qui peuvent se mettre en place face à cette blessure du rejet, comme pour la blessure d'abandon, d'accord ? Donc je vais te donner l'exemple d'une consultante que j'ai eue qui, enfant, cherchait constamment à faciliter la vie de ses parents. Elle jouait le rôle d'un petit adulte en aidant, en écoutant et en anticipant d'une certaine manière leurs besoins. Adulte,
ce schéma s'est prolongé dans sa vie familiale. Elle est devenue celle qui fait tout pour les autres, au point d'oublier ses propres envies et besoins. Mais dès qu'elle essaye de prendre du temps pour elle, automatiquement elle se sent coupable et perçoit le moindre reproche comme je ne fais pas assez bien, et du coup forcément elle se sent coupable et a le sentiment qu'on peut potentiellement la rejeter. En fait, elle est prisonnière de cette dynamique où elle donne sans jamais recevoir le respect qu'elle mérite. La blessure d'injustice. En ce qui concerne cette blessure, elle se développe souvent dans un environnement où l'enfant ressent un manque d'équité ou de reconnaissance. Elle peut amener à l'âge adulte à un perfectionnisme excessif ou un sentiment de sabotage dans les relations. Je vais te donner l'exemple d'une consultante que j'ai accompagnée qui revivait constamment cette blessure dans ses relations amoureuses. Quand elle rencontrait quelqu'un de bien, d'une certaine manière, elle plaçait beaucoup d'attentes et prenait chaque parole au pied de la lettre. Mais dès que l'autre agissait d'une manière différente de ce qu'il avait dit, elle ressentait une profonde injustice. Et cette réaction n'était pas seulement liée à la situation présente, elle réveillait un schéma du passé où elle avait souvent ressenti que ses besoins n'étaient pas entendus par ses parents ou par une tierce personne. Et en fait, dans cette situation actuelle, cette patiente, elle rattachait cette injustice comme aussi liée à la notion de mérite. Si finalement la personne elle est censée être comme ça, mais avec moi, elle agit différemment, alors que j'essaye de faire au mieux. Elle m'a dit qu'elle agissait comme ça, mais c'est pas le cas avec moi. Donc c'est injuste, et en même temps ça veut dire que d'une certaine manière, je ne mérite pas en fait qu'elle agisse autrement. Bon, c'est quelques exemples brefs, bien sûr il y a d'autres blessures émotionnelles que je vais pas creuser aujourd'hui, mais ça pourrait être le sujet d'un autre épisode si ça te tente. En tout cas, les exemples que je t'ai donnés montrent que nos blessures d'enfance, même si elles ne sont pas toujours conscientes, elles influencent nos comportements et nos choix. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en les identifiant et en travaillant dessus, on peut commencer à se libérer de ces schémas, comme moi je te l'expliquais face à ma situation propre. Donc, voici quelques étapes pour entamer ce travail de transformation. Donc, le point numéro 1, c'est de prendre conscience des schémas. Donc en effet, la première étape, c'est de reconnaître les situations récurrentes dans ta vie, où tu ressens une souffrance ou un blocage. Donc il serait nécessaire que tu te poses cette question. Est-ce que je revis une situation similaire à d'autres moments dans ma vie ? Par exemple, si tu remarques que tu as du mal à dire non, demande-toi à quel moment dans mon enfance ai-je appris que dire non était mal perçu ou risquait d'une certaine manière de me faire rejeter. Le deuxième point, nomme l'émotion et la blessure. Quand tu identifies une situation récurrente, essaie de nommer l'émotion qui est associée. La peur, la colère, la tristesse, etc. Ensuite, cherche à comprendre quelle blessure pourrait être en jeu. Alors ce processus de mise en mots, ça aide en quelque sorte à prendre du recul et à ne plus être uniquement dans la réaction. Le troisième point, c'est de t'observer sans jugement. Lorsque tu prends conscience de ces schémas, évite de te juger ou de te blâmer. Rappelle-toi que ces mécanismes se sont mis en place pour te protéger à un moment donné. Notre ego, pour entre guillemets, nous permettre de survivre à ce monde, il adopte ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Dans une situation, à un instant T, il estime que c'est la meilleure posture à adopter d'avoir ce mécanisme. Donc bien sûr, avec le temps, il s'ancre comme un automatisme. Du coup, il va falloir réapprendre à agir autrement. Mais déjà, le non-jugement. Si ça a été mis là en place à un moment donné, c'est que pour une partie de toi, dans la maturité dans laquelle tu étais à cet instant T, c'était la seule façon pour toi de survivre, d'accord ?
Je vais te donner un autre exemple. Si tu te rends compte que tu es perfectionniste, au point de t'épuiser, au lieu de te critiquer, dis-toi, ce perfectionnisme était une façon de me sentir valorisée, mais maintenant, je peux apprendre à me détacher de cette exigence. Le quatrième point, et le quatrième conseil que je te donne, c'est de choisir des actions alignées. Pour chaque schéma, pense à une petite action que tu pourrais poser différemment. Cela peut être refuser une tâche que tu ne veux pas faire, ou prendre un moment pour toi sans culpabiliser. Donc, se libérer des blessures d'enfance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes dans ce processus, et croire que c'est une baguette magique en une séance tout est réglé, non, c'est pas possible. Mais en tout cas, chaque prise de conscience que tu vas faire est un pas vers ta liberté intérieure. Ces schémas, ils ne sont pas une fatalité en vrai, ils peuvent être transformés, mais cela demande parfois un accompagnement adapté pour aller au cœur de tes blocages. Parce qu'en effet, il y a ce qu'on conscientise tout seul, mais il y a ce que ton inconscient, tes programmes internes ont enregistré qui nécessitent un coup de pouce venant de l'extérieur. Dans mon programme Retrouver sa sécurité intérieure, nous travaillons en profondeur sur ces blessures pour t'aider à t'en libérer. Donc moi je travaille avec des outils comme l'hypnothérapie sous toutes ses formes, l'EFT, des techniques systémiques et plein d'autres petits outils thérapeutiques qui vont te permettre d'aller revisiter ces schémas, libérer les émotions associées, les croyances limitantes et reconstruire tout simplement une relation bienveillante avec toi-même. Ce programme, il t'accompagne dans un véritable processus de transformation vers une vie plus alignée et épanouissante, si je puis dire. Donc, dans notre prochain épisode, nous aborderons un sujet tout aussi essentiel. Comment transformer le saboteur intérieur en allié. Nous verrons comment cette voix critique, souvent liée à nos blessures, peut devenir une source de force et de guidance. En tout cas, comme d'habitude, je te remercie vraiment de soutenir le podcast, de m'écouter et n'hésite surtout pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut faire écho à quelqu'un. Dans tous les cas, les blessures émotionnelles, ça touche tout le monde, ça j'en suis certaine. Donc, souviens-toi, quoi qu'il en soit, que chaque pas que tu fais vers la conscience de toi est un pas vers ta liberté.